Hello chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour votre mois de signe astrologie, pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti. Alors, Capricorne, sentimental, février 2023. Hop là, il y en a trop. Oula, 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 oula. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, cher Capricorne? Hop là, décidément, si elle tombe, ça va pas le faire. Alors, nous avons en dos deck la passion, le désir et la sexualité. Voilà, c'est un mois où, pour certains, vous allez vivre une passion, hein, vous allez vivre une relation de plaisir, de désir, une relation charnelle. Également, c'est un mois où vous allez, pour certaines et certaines, découvrir votre sexualité, mais ça peut être aussi vous découvrir l'un l'autre. Hein. C'est un mois de désir, c'est un mois de plaisir, hein, pour vous. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Alors, nous avons la justice, la loi et la protection. La bienveillance, le respect, la fidélité. L'alimentation, le comportement, l'équilibre. Et le motus, silence et chute. Bon. Il y a une décision de justice, hein, pour certains et certaines. Hein. Voilà, il y a peut-être une séparation, ou alors vous devez déjà séparer, vous attendez une décision pour un partage. Alors ça peut être la garde des enfants, ça peut être un partage de biens immobiliers ou d'un patrimoine. En tout cas, ça se passe dans la confiance et dans le respect et dans la bienveillance. Les choses se passent bien, vous trouvez un équilibre, hein, vous équilibrez de manière à ce que personne ne soit lésé. Hein. Vous faites cela sans conflit, sans dispute, sans vraiment dans le calme. Hein. En tout cas, ça se passe dans le calme. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes trop focus sur votre aspect. Peut-être que vous voulez plaire à tout prix à une personne et pour cela, vous avez un comportement obsessionnel, hein, quant à votre alimentation, quant à votre corps, quant à votre physique, et vous gardez les choses pour vous. Alors peut-être que vous avez un dérèglement, peut-être que vous avez une obsession, peut-être que vous avez une boulimie, ou en tout cas quelque chose que vous gardez pour vous, hein, que vous cachez. Hein. Ça peut être aussi au sein de votre relation, de votre couple. Hein. Vous avez un problème au niveau de votre comportement alimentaire, hein. Ça vous déséquilibre complètement et c'est quelque chose que vous ne gardez pour vous, que vous arrivez à cacher, vous arrivez à protéger ce dérèglement, cette obsession, hein, pour qu'on ne puisse pas s'en rendre compte. Hein. Peut-être il va falloir vous faire aider, peut-être il va falloir que vous pensiez à en parler, hein, et que en face de vous, vos proches, les gens qui vous aiment auront de la bienveillance vis-à-vis de vous. Ils ont beaucoup de respect pour vous et ils seront là pour vous protéger. Ça peut être une relation aussi que vous gardez cachée. Hein. Une relation extra-conjugale ou alors une relation que vous ne voulez pour l'instant pas dévoiler. Alors, Capricorne. Alors, sentimental pour ce mois de février 2023. Alors, Capricorne. Hop là, il y en a trop.
35 qui tombe, hein. Alors. Hop là. Et voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Alors, nous avons la hauteur. Voilà, vous prenez de la distance, de la hauteur face à une situation. Hein, vous avez besoin de voir d'ensemble ce qui se passe, la problématique ou ce qui ne va pas. Donc pour cela, vous devez prendre de la hauteur. Ça peut vouloir dire aussi que vous prenez du recul pour mieux comprendre, hein, pour avoir cette prise de conscience. Oui. Pour justement retrouver votre équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer les choses. On avait vu tout à l'heure la justice et ça revient ici. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose d'officiel pour que les choses soient équilibrées, hein, pour que les choses soient claires, officielles, qu'il n'y ait rien qui... pour justement ne pas être lésé. Je pense au sein d'un divorce, hein, en tout cas, il y a de la confusion. C'est assez confus pour vous et c'est quelque chose qui vous déséquilibre. D'où cette suite, bien évidemment, à cette séparation. Il y a vraiment un divorce, une séparation et c'est quelque chose qui vous perturbe ou c'est quelque chose qui vous... peut-être que vous n'étiez pas le ou la décisionnaire de cette séparation, mais vous avez besoin justement de prendre cette hauteur, hein, pour pouvoir voir d'ensemble et comprendre et avoir besoin aussi de la justice pour rééquilibrer, hein, un petit peu les choses. Alors, la force. Le blocage, le doute, l'étoile, le travail et l'impératrice. Vous allez prendre les choses en main. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous allez trancher et vous allez être décisionnaire. Hein. Vous avez compris ce qui n'allait pas, vous avez compris ce qu'il fallait faire pour que les choses s'arrangent. Vous allez vous puiser votre force. Vous avez des doutes, hein, vous doutez encore, mais il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous qui va vous permettre justement de dépasser ces doutes. Hein. Une séparation où les choses, vous vous êtes mis à fond dans le travail, hein, pour justement essayer de dépasser cela, mais vous vous réveillez, hein, vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous. Il y a cette force en vous qui revient, hein, qui est là, parce que vous allez aller vers un éclaircissement, vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Avec l'impératrice, vous allez mettre en place les choses, vous comprenez les choses et vous les comprenez, mais vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez pouvoir vous faire aider, vous allez pouvoir communiquer pour débloquer cette situation qui vous a mis dans le doute, dans lequel vous vous êtes vraiment vous avez essayé d'oublier par le travail, hein, mais vous reprenez de la force. Hein, vous allez prendre votre... Vraiment, vous allez devenir décisionnaire et aller vers enfin le bout du tunnel. Vous savez ce qu'il va falloir faire et pour vous, ce qu'il va falloir faire dans une séparation, c'est que les choses se fassent officiellement. Voilà. Vous faire aider pour pouvoir avancer, hein, et pour pouvoir justement retrouver cet équilibre qui vous manquait. Vous reprenez en fait votre vie en main et vous prenez des décisions aussi. Vous ne laissez pas l'autre décider ou vous partager ou vous avez votre mot à dire. Alors, hop là. Alors, hop. Capricorne, sentimental
pour ce mois de février 2023. Alors, lune de miel. Alors, pour d'autres, c'est la lune de miel. Alors, suite à une union, un mariage, mais ça peut être aussi un voyage que vous décidez, une seconde lune de miel, pour pouvoir vous retrouver, vous rapprocher, pour vous éloigner un petit peu de votre vie, de votre routine. Hein. Peut-être que vous avez des enfants. En tout cas, vous avez besoin de ces vacances ensemble pour vous retrouver, hein, pour redevenir le couple. Parfois, on s'oublie. Hein. Libérez-vous. Traitez les problèmes familiaux. Faites un effort. Et gardez l'esprit ouvert. Bon. Alors, il y a des problèmes chez certains d'entre vous, mais c'est des problèmes d'ordre générationnel. Hein. Donc, il faut que vous traitiez ces problèmes-là. Vous allez, le fait de pardonner, le fait de traiter ces problèmes qui puissent y avoir, soit avec vos parents, soit avec vos beaux-parents, ça va vous permettre justement d'avoir une vie plus harmonieuse et moins de conflits et plus de sérénité. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que votre belle famille ou votre famille avait trop d'emprise et décidait un peu pour vous, ou alors vous vous sentiez obligé un petit peu de suivre les traces de vos aînés. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous libérer. Il est temps de reprendre votre vie. Hein. Ça peut être aussi reprendre votre vie parce que vous étiez en séparation, vous divorciez. On vous dit de vraiment faire un effort. Hein. Faire un effort pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et surtout de garder l'esprit ouvert. Hein. Pour les célibataires, on vous dit de faire un effort. Hein. Faire un effort, c'est-à-dire de vous ouvrir au monde, de communiquer, de sortir, d'être prêt et prête, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir rencontrer l'amour. Hein. Et on vous dit que ça vaut la peine de faire cet effort, hein. Qu'il y a des étapes pour lesquelles que vous devez franchir, hein, que vous devez respecter ces étapes-là pour aller vers cette rencontre. Hein. Et on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert, hein. Que peut-être vous avez un idéal, hein, un idéal féminin ou masculin, hein, c'est en fonction de vos préférences, et que vous êtes focus sur cet idéal. Et vous seriez peut-être étonné, hein, du choix de votre cœur. Hein, vous serez étonné de rencontrer une personne qui ne correspond pas du tout à ce que vous vous attendiez. Mais le cœur est là, hein, le cœur choisit et vous serez agréablement surpris et surprise, hein, vers le choix du cœur. Alors, chers amis Capricorne, pour votre sentimental pour ce mois de février, alors qu'est-ce que nous avons ? Alors, hop, allez, février, j'ai ouvert un peu la fenêtre parce qu'il fait quand même beau, étonnamment. L'éclair, alors, certains d'entre vous vont faire une rencontre et ça va être le coup de foudre. Voilà, on vous dit que le courant passe entre vous et qu'il y a une rencontre qui va vraiment vous toucher au cœur. Donc il y a un coup de cœur, un coup de foudre pour chez vous, chers amis célibataires. La stabilité. Hein. La stabilité. Attendez, on va les mettre pour quand même faisons les choses bien. La stabilité. Hein. Vous comptez. Vous êtes bien, vous êtes en harmonie, vous vous entendez bien, vous avez une connexion, il y a de la complicité en vous, les choses, il y a cette fluidité entre vous et on vous dit, vous allez commencer à penser à construire un avenir ensemble, hein, pour justement
vous projetez tous les deux dans l'avenir. Donc, c'est le moment pour vous et vous allez prendre la décision de passer à une étape supérieure et d'emménager ensemble. Pour certains, c'est la déception. Déception, game over. Vous avez fait une rencontre, mais voilà, ce n'est pas la personne que vous attendiez. Ce n'est pas. Vous êtes déçu de cette rencontre. Il n'y a pas de connexion, vous n'avez pas les mêmes envies, pas sur la même longueur d'onde. Mais bon, c'est une leçon de vie. C'est ce qui vous permet au fur et à mesure de vous prendre conscience de ce qui compte pour vous. Alors là, il y en a deux, donc je les ai gardées. Elles sont tellement fines qu'elles se collent entre elles. Mais bon, elles sont là, on les garde. Alors, il y a le feu, la télépathie. Alors, le feu. On vous dit que vous avez besoin de mettre du piment dans votre vie pour sortir de la routine, pour ne pas tomber dans l'habitude et au contraire, raviver un petit peu les émotions, les sentiments, le désir. Avec la télépathie, vous êtes sur la même connexion. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous pensez à votre crush, il pense à vous. Il y a vraiment une alchimie entre vous. La force, vous allez vous battre pour votre amour, pour votre relation amoureuse, pour votre famille. Vous avez cette force pour aller atteindre votre but et surtout vous protéger, protéger d'autrui et surtout vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous au niveau cœur, au niveau amour. Bon, là aussi, il y en a deux, on les prend. Alors, c'est la fin d'une relation. Alors, c'est la fin. On vous dit, vous allez passer à autre chose. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. Donc, vous n'allez pas perdre votre temps. Vous savez qu'il n'y a pas de réciprocité. On voit la déception. Donc, déçu d'un rendez-vous, d'un rencard qui ne vous apporte rien et vous décidez de ne pas prolonger, de ne pas continuer. Pour ceux qui sont dans la stabilité, dans la télépathie, on vous dit que toutes les étoiles sont alignées et que c'est le moment idéal pour déclarer votre flamme, pour faire votre demande, pour déclarer vos sentiments à l'autre et surtout pour aller de l'avant et avancer vers quelque chose qui va vous épanouir, parce que vous avez envie de faire cette vie à deux. Vous déclarez justement pour aller vers cet engagement. Vous faites votre déclaration et voilà, vous passez aux choses sérieuses. Vous officialisez votre relation et surtout vous vous impliquez dans votre relation amoureuse pour justement construire ensemble. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, hop. Les messages conseils pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de février 2023, pour vos amours. On va prendre celle qui tombe. Alors, on va la prendre. Hop. Hop, là, il y en a trop. Ah, il y en a deux. C'est très bien, c'est parfait. Alors, un deck. On vous dit de poursuivre vos rêves. Ne perdez pas de vue ce qui est important pour vous, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous apporte du bonheur. Ne lâchez pas. Soyez fort et forte. Allez jusqu'au bout de vos rêves. En tout cas, si vous n'arrivez pas à décrocher la lune, rapprochez-vous des étoiles. Avoir de la gratitude envers l'univers, envers la vie, envers les personnes qui vous entourent et qui vous apportent de l'amour, qui vous apportent de la chaleur, du bien-être et surtout une gratitude envers vous-même également. Remercier la vie de vous apporter ce bonheur et cette joie, ou en tout cas de vous permettre d'y accéder. Alors, nous avons guérison du cœur, magie de l'eau, eau salvatrice, décidément, il y a de la purification dans l'air.
et prospérité, abondance. On vous dit de purifier, de vous purifier, hein, de vous nettoyer, de vous, de vous délester des pensées négatives, hein, pour aller vers des pensées positives, de faire de la place au bonheur. En tout cas, pour ceux qui sont dans un chagrin, dans une blessure, on vous dit qu'il y a la guérison du cœur. Vous allez guérir. Vous allez guérir grâce à votre force, grâce à votre intuition, grâce à votre envie d'aller de l'avant. Vous purifiez votre corps, votre cœur, hein, et vous allez aller vers la prospérité et l'abondance. Hein, et vous n'en serez que remercié. Et vous remercierez la vie de vous avoir permis de guérir et vous a permis d'aller vers quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. On va prendre un petit message pour clôturer, cher Capricorne, votre tirage sentimental. Alors, hop, un seul. Hop là, voilà. Régénérez-vous. Hein. On a vu tout à l'heure, hein, la magie de l'eau salvatrice. Hein. Régénérez-vous. Hein. Faites en sorte de vous remplir d'énergie positive, hein, de vous ressourcer, de vous écouter, de faire ce voyage intérieur qui va vous permettre de vous connecter à vos envies, à vos rêves, hein, vous permettre aussi le fait de vous purifier, hein, va vous nettoyer et va faire de la place, hein, pour des pensées positives, pour de l'énergie positive, et cette énergie positive va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus heureux, hein, vers quelque chose qui va vous apporter le bonheur et qui va vous apporter de la joie. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, un très très beau mois de février et on se retrouve très vite. Pensez à vous régénérer.